Vous pouvez bel et bien le constater, mesdames et messieurs, nous sommes au stade Mbappé Lepé, c'est en plein cœur des Douala Premier. Mbappé Lepé, une légende du football camerounais. Le choix n'est pas anodin parce que ce jour, nous parlons également d'une autre légende du football, Samuel Eto'o-Fils. On parlera peut-être pas football, mais on parlait d'une légende, Samuel Eto'o, meilleur buteur de l'histoire de tous les temps des Lions indomptables du Cameroun, président depuis quelques années de la Fédération camerounaise de football. Hier, dans un tweet surabondamment partagé sur les réseaux sociaux, a fait une déclaration forte et je cite: « Je ne suis pas candidat à la présidence de la République pour ce qui est de l'élection 2025 au Cameroun, que cela soit clair pour tout le monde. » Une déclaration qui depuis ce matin fait grand bruit au niveau des salons feutrés, fait grand bruit dans les marchés, dans les taxis, y compris au bord des engins à deux roues. Nous avons décidé ce jour de passer la parole à quelques Camerounais, d'abord pour leur permettre de réagir sur cette déclaration politique de Samuel Eto'o. Moi, je pense que c'était déjà une bonne chose qu'il soit clair par rapport aux intentions qu'on lui prête de vouloir entrer dans la politique. C'était déjà une bonne chose pour lui. Maintenant aussi, par rapport aux éventuelles menaces que subirait sa famille, c'est pas une bonne chose. Je pense que si quelqu'un n'a pas déclaré formellement sa candidature ou ses intentions politiques, il n'est pas question de lui prêter des intentions. Je ne comprends pas comment les gens peuvent faire le lien entre la FECAFOOT et la présidentielle. Eto'o l'a dit une fois, là, je sais pas, France 24, que lui, il a appris à jouer au football. Donc, pour dire que la politique aux politiciens et le football aux footballeurs. Il ne faut pas mélanger le sport et le football. Le sport et la politique. Parce qu'il est très difficile pour ceux qui mélangent ça. Même comme ils vont perdre. Je préconise que Samuel Eto'o ne soit pas président parce que, entre-temps, ses opinions footballistiques pourront faire qu'ils perdent sur certains points. Quand vous venez de les écouter, ils sont très nombreux ceux qui se réjouissent de cette mise au point du petit Samuel Eto'o, qui a donc décidé de sortir de sa réserve pour dire un mot à ses milliers de fans. Occasion également pour le numéro 9 mondial camerounais de s'adresser à tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'il constituerait une sorte de menace pour l'avenir politique de notre pays. Samuel Eto'o a décidé également de clarifier les choses à ce niveau. Une mise au point qui, selon certains Camerounais, arrive à point nommé parce que cela commençait déjà à aller dans tous les sens. Ouais, c'était important vu le contexte qui prévaut actuellement. Et je me dis aussi que c'est aussi pour calmer les tensions envers des gens qui le prétendaient déjà être un présidentiable. Donc pour moi, il devait automatiquement faire cette sortie parce que ça allait déjà un peu dans tous les sens. Samuel Eto'o président, Samuel Eto'o 2025. Et moi, je trouve que c'était vraiment... À côté de la mise au point, plusieurs Camerounais, nombreux fans de Samuel Eto'o, estiment également qu'il serait important qu'on laisse le numéro 9 camerounais, le légendaire numéro 9 camerounais, de poursuivre sereinement sa mission impérieuse au niveau de la Fédération camerounaise de football, parce que celui-ci pourrait avoir des ambitions beaucoup plus nobles pour ce qui est de la Confédération africaine de football, mais aussi de la Fédération internationale de football association. Eto'o est déjà président de la FECAFOOT, ça le suffit à son jeune âge, il doit rester à la FECAFOOT. Et il s'en sort déjà très bien de ce côté-là. Justement parce que nous l'avons soutenu dans sa candidature. Et il est venu, il a vu le travail fait, il a vraiment transformé le football camerounais. Et pour cela, vraiment, vous voyez que le championnat camerounais, ça allait vite. Il a diversifié dans tout domaine de football camerounais. Donc, ensuite, on a la télévision, le foot, donc presque tout domaine. Il n'a jamais des prétentions d'être président de la République du Cameroun. Bon, moi, je sais que ses prétentions, c'est la CAF, c'est la FIFA. Mais comment comprendre donc la rancœur, la rancune, surtout les nombreuses attaques auxquelles il fait face ces derniers temps sur les réseaux sociaux à travers un cabinet finalement dans l'ombre qui décide de noircir l'image de ce jeune vaillant Camerounais. Beaucoup de Camerounais à qui nous avons passé la parole disent ne pas comprendre avec exactitude les mobiles de cette attaque, même si d'un côté, certains voient quand même que sa notoriété aujourd'hui et surtout sa popularité serait la source de son malheur.
Oui, la popularité de Samuel Eto'o fait peur évidemment aux politiciens. Parce qu'il suffit que Samuel Eto'o prenne une position politique, les jeunes vont le soutenir. Mais quitte à ce que lui-même soit président, moi personnellement, je pense qu'il n'a pas tous les outils nécessaires pour assumer le poste de président de la République. Mais son pouvoir et son capital symbolique peuvent faire peser sur la balance. En fait, il n'y a pas que Eto'o. Nous sommes au Cameroun. Hein. On sait que lorsque quelqu'un déclare qu'il est candidat, ça fait problème. Bon, maintenant, la popularité d'Eto'o, ça fait peur à certains, certainement. Donc, il est tellement populaire que s'il dit maintenant qu'il est candidat, ça va créer beaucoup de problèmes. Parce que là, ça le dépasse. Il ne peut pas vivre en paix, il ne peut pas non plus vivre avec sa famille, il ne peut pas dormir en paix. Pourtant, il était déjà ici, donc il n'a pas fallu cela. Donc... Même si une clarification a été faite hier, que Samuel Eto'o a qualifié de mise au point, cette clarification suffira-t-elle pour convaincre les sceptiques? Parce que beaucoup voient en cela une sorte de stratégie politique de la part du président de la Fédération camerounaise de football qui, selon beaucoup, souhaiterait briguer la magistrature suprême. Bon, là, si c'est une stratégie, on attend voir. Vous serez prêt à aller voter? Voter? On ne sait pas, on réfléchit. On réfléchira avant d'agir. Son aura est tellement fort. Et c'est tout à fait normal hein, c'est tout à fait normal que certains qui le voient déjà comme un potentiel concurrent pensent à tout ça. Vous aurez donc compris qu'il est très aimé des Camerounais. Cette sortie était très attendue de la part des milliers de ses fans camerounais. Quelques-uns à qui nous avons passé la parole ont tenu également à prodiguer quelques conseils à Samuel Eto'o. Si tu te présentes, tu veux être président du Cameroun et que tu vas changer les choses, tout le monde sera content. Tous les jeunes seront contents, on aura de quoi peut-être manger, travailler. Ça va être bien pour tout le monde, pour tous les jeunes. Ce que Samuel Eto'o fait est bien, ce que tu fais est bien, mais il ne faut pas entrer dans les combats politiques parce que ce qui se vit là, actuellement là, c'est une affaire moi je pense que c'est une affaire entre clans politiques. Donc Samuel Eto'o ferait mieux de se retirer dans ce combat, quitte à démissionner du poste de président de la FECAFOOT. Le conseil que je donnerai à Samuel Eto'o, c'est de ne pas aller. Parce que s'il va, les coups seront encore plus difficiles que maintenant. 2025 n'est plus loin, 2025 c'est demain, 2025 c'est à tout moment, mais surtout aujourd'hui on croise les bras, mais en attendant Samuel Eto'o dit toute sa détermination à se battre pour construire une fédération à l'image de la carrière de l'homme, mais surtout une fédération qui est capable de libérer les talents et les énergies. Il a appelé cela donner au football toute sa grandeur. Le Medios Rotansi, depuis la statuette de Mbappé Lépé, légende du football incontesté du Cameroun, nous sommes Abdourahmane Mohamed Change, le mérite.